Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 6 décembre 2021 aujourd'hui et je viens vous faire un petit tirage sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society avec aujourd'hui l'oracle du mystérieux labyrinthe. Cet oracle, bon les cartes sont un petit peu abîmées maintenant mais bon, c'est parce que je les fais sauter, livrées dans cette petite pochette. Alors déjà, je vais vous demander, comme d'habitude, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker, de commenter, d'essayer de faire un peu vivre ma chaîne. Ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà. Maintenant, on va analyser ce tirage. Alors, la vue d'ensemble. Alors, c'est pas un tarot, donc je vais peut-être être un peu moins longue que d'habitude. La vue d'ensemble, en fait, je vous dirais que c'est un peu tendu. C'est... En fait, vous vous bloquez tout seul, encore, hein, mais je change de jeu, mais je vais vous dire la même chose, parce que votre état d'esprit fait que y a des choses qui coincent. Par exemple, la première carte, alors il y a beaucoup de cartes des émotions là, la relativité. Donc en fait, on vous dit clairement de voir les choses d'un autre point de vue, de voir les choses avec relativité. Peut-être que vous dramatisez quelque chose, peut-être que vous êtes le nez en fait sur un truc et du coup quand on est le nez vraiment sur nos problèmes, sur ce qui va pas, on voit pas les choses dans l'ensemble, on voit pas les solutions qu'on pourrait apporter en fait. On est trop focalisé sur juste comme si en fait sur un gros plan. En fait, comme si on était en gros plan sur quelque chose, alors que si on faisait un petit zoom arrière, on verrait la situation de plus haut, d'un autre point de vue, et on la verrait, je pense, différemment. Ensuite, j'ai la carte de la fée, une très jolie carte. Alors cette carte, en principe, elle parle de dons, elle parle de capacité, comme quoi on a reçu des dons à la naissance. Voilà, sauf que là elle est inversée, ce qui me fait dire que vous utilisez peut-être mal vos capacités ou alors vous manquez cruellement de confiance en vous et que du coup ça bloque même au niveau de ça, des capacités psychiques. Ensuite j'ai la vénalité et la fierté. Alors la vénalité, je dirais que ça va, alors j'ai pris avec celle-là mais peut-être avec la fée. Le fait de, puis avec la relativité, peut-être que le fait de voir les choses pas de la bonne manière, ça vous met dans un manque, une peur de manquer. Du coup, enfin, vous voyez, pas vénalité, c'est un peu être près de ses sous, c'est un peu être radin, enfin, pas radin, mais enfin voilà, peur de manquer financièrement, donc du coup d'être un peu je sais pas comment expliquer, mais ouais, d'avoir peur quoi, de pas être dans de bonnes conditions, même à cet aspect-là, financier, matériel, enfin, je pense. Après, on a la carte de la fierté. On vous dit que pourtant, vous pouvez être fier de vous. Vous avez le droit d'être fier de vous. Vous avez le droit d'être fier de ce que vous êtes en fait. Vous n'avez pas une image, une très bonne image de vous, vous manquez de confiance en vous, comme j'ai dit avec la fée, et en fait, pourtant, vous devriez avoir confiance en vous, enfin, vous valez vraiment, enfin, vous êtes bien, vous êtes quelqu'un de bien, donc il faut être fier de vous. Ensuite, j'ai la carte du Joker. Alors, en sens normal, c'est une super carte, ça veut dire vraiment que toutes les possibilités sont là. Sauf que là, elle est inversée, donc c'est pareil en fait. C'est comme si, vous voyez, se cache les yeux. Je pense encore un manque de... pas voir les choses comme il faut, d'être vraiment... de tourner en rond, de se dire que ça va pas, de se dire que c'est pas ce qu'il fait. D'être vraiment dans la flip un peu, je trouve, et puis là, après, on a l'équilibre. Mais pareil, elle est à l'envers. Donc, il y a un manque d'équilibre. Tout ça, c'est à l'envers, en fait. Du coup, c'est des cartes qui sont de base positives. Mais là, en fait, on vous dit vraiment que vous ne voyez pas les choses comme il faut. Vraiment pas.
Après, on a l'escargot. Pareil, il est retourné. Ça veut dire que pour vous, c'est lent, ça manque. Enfin, vous êtes vraiment dans un mood un peu lent, un peu mou, un peu... Après, c'est l'hiver, hein, on n'est pas... Comme je vous ai dit, c'est les jours sombres, c'est les jours pas ouf, quoi. Et vraiment, ça se ressent un peu sur... ça se ressent un peu sur le... Comment dire? Sur la joie de vivre, sur l'état d'esprit. C'est ça que je cherchais. Pourtant, on arrive sur des bonnes cartes. On vous dit de rester vous-même, de rester dans la spontanéité et de retrouver justement cette spontanéité, cet optimisme, parce que je pense que vous êtes quelqu'un de joyeux de base, de joyeuse, mais là en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui cloche qui fait que vous n'êtes pas dans des très bonnes énergies du coup, et puis ben le positif attire le positif, donc il faudrait retourner dans la spontanéité, dans la belle énergie, dans la lumière, pour que les choses se débloquent en fait. Après, on a la carte du cerf. Ça veut dire en fait que c'est la carte de la puissance, la carte du fait que vous êtes capable de rebondir en fait, que ça se passe bien. On vous parle d'opportunités. Je vais essayer d'attraper la carte. On vous parle qu'il y aura des opportunités à saisir. Donc en fait, vraiment, je pense qu'il faut vraiment mettre un petit coup. C'est comme si en fait, quand on est au fond, on tape dans le fond pour remonter. Bah là, c'est un peu ça. Il faudrait vraiment remonter là maintenant parce que pas rester dans ce mood un peu tendu, un peu. Parce que si vous restez dans cet état d'esprit, vous n'allez pas voir le positif, donc il faut vraiment retourner dans le positif pour voir ces opportunités, pour voir cette force que vous avez en vous. Et enfin, on a la carte de l'arc-en-ciel, c'est vraiment la pluie, enfin, le beau temps après la pluie, je dirais la pluie après le beau temps, c'est pareil, mais la carte des vœux, la carte des possibilités, de toutes les possibilités. Et puis elle est super magnifique cette carte, regardez, elle est hyper lumineuse, il y a des traits de lumière, il y a des étoiles. C'est vraiment une carte magique, hein, vraiment, ça vous dit que ça va aller, ça vous dit que faut pas rester dans cet état un peu tendu. Voilà, ça va aller. Reprenez confiance. Vraiment, entre la première carte et la dernière, la première carte qui vous dit de relativiser, donc quand on vous dit de relativiser, c'est clairement que vous ne voyez pas les choses comme il faudrait les voir, parce qu'il n'y a rien de grave en fait. Il y a des petits blocages, il y a des petits contretemps, c'est comme ça, et en fait, le fait de les voir du côté un peu le verre à moitié vide, bah ça... ce qui pourrait être du coup un tout petit truc, vous en faites tout un pataquès en fait, toute une histoire, alors qu'en fait finalement c'est vraiment la façon de voir les choses qui va pas. En fait, il n'y a rien qui va pas, c'est juste votre façon de voir les choses qui va pas là. Tout ça ne tient qu'à vous. Donc en fait, il n'y a rien de grave. Il y a vraiment, on vous parle de spontanéité, le cerf, les opportunités, l'arc-en-ciel. Vraiment, il y a des possibilités de belles choses. Alors peut-être en amour, peut-être au niveau professionnel. Ça dépend de votre situation. Il faut l'adapter à votre situation. Mais en attendant, même si vous perdez un petit peu patience là, parce que je vois avec l'escargot, vous perdez un petit peu patience. Il faut pas. Il faut vraiment retourner dans le positif. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire vis-à-vis de ça. Est-ce que je ferai une petite coupe avec le tarot pour voir? J'ai le tarot, j'ai le Light Sears Tarot. Je vais juste faire une coupe. Voir ce que ça me dit. C'est une carte qui s'est retournée. Alors. Mince. Ah bah il y en a plusieurs qui sont retournées. Ah, elles sont pas dans le bon sens. Alors. Allez,
Alors, j'ai le 10 de bâton et le 2 d'épée. Donc, je pense qu'on vous dit qu'en fait... ça, c'est la carte de... Comment dire un peu la charge mentale, en fait. Du coup, ça équivaut un peu au reste en disant que vous êtes pas... vous avez l'impression que tout est lourd, en fait. Que tout est lourd et que du coup... vous voyez pas les choses comme vous devriez les voir, avec légèreté. Vous avez l'impression que tout est lourd, que vous n'allez pas vous y arriver et que avec tout ce que vous portez, en fait, c'est vous qui vous mettez des choses sur le dos alors que en fait, c'est vraiment votre façon de voir les choses. C'est ça, hein, ça redit la même chose pour moi. Donc voilà, et après du coup j'ai le 2 d'épée. On vous dit que vous savez pas trop, vous êtes un petit peu perdu, on va dire, vous savez pas trop, peut-être un manque de décision, manque de recul, vous vous sentez coincé, vous manquez de recul en fait pour prendre des décisions. Voilà ce qu'elle me dit. Ça dit un peu pareil, hein. Ça dit un peu pareil. Manque de recul pour prendre une décision, c'est ça, c'est que peut-être pour voir justement les opportunités. Vous manquez de recul. Ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de la relativité, en fait, vous ne voyez pas les choses d'assez haut. Vous êtes focalisé sur un point alors qu'il faudrait voir l'ensemble. Voilà, voilà. Bon, je pense que je vais arrêter là, hein. J'aimerais bien faire des tirages super positifs. On va y arriver, hein. On va y arriver, j'en suis sûre, on va y arriver. En attendant, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à plus tard. Bisous, bisous.